Toute l'actu automobile au quotidien, le journal de l'auto, Hugo Terretaz. Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette 6e édition de la saison du journal de l'auto. Ravi de vous retrouver en ce jeudi 27 septembre 2018. On est reparti pour une nouvelle session d'information automobile. N'hésitez pas à réagir à l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag journal auto et vous pouvez également vous abonner au compte Twitter officiel de l'émission @journalauto-offi. Aujourd'hui, on va parler de jeux, entre autres dans l'actu du mondial de Paris. Oui, c'est possible. On va parler également d'une motorisation hybride sur un concept car qui sera présent cette année dans les allées du mondial. Mais le sommaire, je vous le détaille dans quelques instants. Dans ce 6e journal de l'auto de la saison, nous sommes le jeudi 27 septembre 2018. Soyez les bienvenus et voici le sommaire du jour. Au sommaire du journal de l'auto de ce jeudi 27 septembre 2018, je vous le disais il y a quelques instants, on va parler jeux dans l'actu du mondial de Paris, vu que je vais vous parler d'un Escape Game qui aura lieu dans les allées du salon. Ça sera sur le stand du CNPA. Je vous en reparlerai dans un instant. Je vais également vous parler de Maserati qui va présenter au Mondial de Paris la semaine prochaine sa Ghibli Rebelle. Alors qu'est-ce que c'est cette Ghibli Rebelle? La réponse, ça sera dans quelques instants. Je vais également vous parler du Skoda Vision RS. Et oui, le tout dernier concept car de la marque qui sera présenté dans le cadre du Mondial de Paris en octobre prochain, dès la semaine prochaine même, et il aura une motorisation hybride de 245 chevaux. Je vous donnerai tous les chiffres du Skoda Vision RS dans un instant dans l'actu du mondial de Paris. Je vais également vous parler du reste de l'actu automobile. On va parler automobile mais aussi aéronautique vu que je vais vous parler de BMW qui a dessiné la classe affaires, donc la business class d'un avion. Alors quel est cet avion et pourquoi BMW a dessiné cette business class? Eh bien je vous en reparlerai dans quelques instants, ça sera dans le reste de l'actu. Je vais également vous parler de PSA qui va assembler les boîtes à double embrayage des hybrides à Metz. Et oui, elles seront assemblées en France. Cocorico. Je vous parlerai également des pneus hiver qui seront bientôt obligatoires en France et ça sera à partir de la saison hivernale 2019-2020, donc c'est pas cet hiver, c'est dans un an, voilà, tout simplement. Alors pourquoi ça sera obligatoire désormais? On en reparlera dans quelques instants. Je vais également vous parler de la future Honda Jazz qui prend la route, et oui, c'est un exemplaire camouflé qui a été surpris par les paparazzi. Alors, que faut-il savoir sur la nouvelle Honda Jazz qui sera commercialisée en 2019 ou 2020? La réponse, ça sera dans le journal de l'auto et le reste de l'actu. Et je vais également vous parler de la Audi R8 RWS. Et oui, qui pourra revenir. RWS, ça veut dire Rear Wheel Series. Et cette Audi R8 un peu particulière pourrait revenir avec la version restylée du coupé allemand. Alors, que faut-il savoir sur la nouvelle version de l'Audi R8 RWS? Les dernières infos, ça sera dans le reste de l'actualité de ce jeudi 27 septembre 2018. Ravi d'être avec vous. On est donc reparti pour une nouvelle session d'information automobile que vous pouvez commenter bien sûr sur les réseaux sociaux avec le hashtag journal auto. Et n'oubliez pas que vous pouvez également vous abonner au compte Twitter officiel de l'émission @journalauto-offi. Et on débute tout de suite l'actualité de ce jeudi 27 septembre 2018 avec les toutes dernières news en provenance directe de la Porte de Versailles et du Mondial de Paris. Mondial de Paris 2018, les news. Dans l'actualité du Mondial de Paris, en ce jeudi 27 septembre 2018, on commence avec tous les chiffres sur le concept car de Skoda que la marque tchèque donc dévoilera dans les allées du Mondial de l'auto dès jeudi prochain. Et ce concept, il s'appelle le Skoda Vision RS. Je vous donne tous ces chiffres.
À quelques jours du mondial de l'auto, Skoda publie un nouveau teaser sous la forme de nouvelles esquisses et quelques caractéristiques sur le Skoda Vision RS qui annonce la future rapide. Le concept Vision RS abrite sous son capot un 4 cylindres 1,5 litre TSI de 150 chevaux auquel est associé un moteur électrique de 102 chevaux. La puissance combinée culmine à 245 chevaux permettant de réaliser le 0 à 100 km/h en 7,1 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 209 km/h. Le moteur électrique est alimenté par un pack de batterie de 13 kWh. Cela permettrait au Vision RS de rouler 70 km en mode électrique pur cycle NEDC. Selon Skoda, la batterie est rechargeable en 2h30. Skoda ne précise toutefois pas le système de recharge. Les esquisses publiées par le constructeur sont plus détaillées et donnent quelques indices sur les canons stylistiques des futures Skoda sportives. Autre nouveauté et autre modèle qui sera exposé dans les allées du mondial de Paris dès jeudi prochain, c'est la Maserati Ghibli Rebelle. Et oui, une nouvelle Maserati. Alors qu'est-ce qui change entre une Ghibli classique et la Ghibli Rebelle? Eh bien je vous la présente tout de suite. Pour que l'on parle de lui au mondial de l'auto, Maserati dévoile une nouvelle série spéciale de sa petite berline, la Ghibli Rebelle. Seulement 200 exemplaires seront mis en vente. Les fans de la marque au trident seront ravis. Maserati sera bien au mondial de l'automobile au sein de l'espace Mondial Limited dans le pavillon 1. En plus du nouveau Levante Trofeo, l'Italien exposera une inédite Ghibli la Rebelle. Il s'agit d'une série très limitée puisque 200 exemplaires seront mis en vente dans la région Europe, Afrique et Moyen-Orient. Une Rebelle qui joue quand même les discrètes avec une carrosserie noire. Les jantes 19 pouces virent également au noir même si des branches ont un fin marquage rouge réalisé au laser. Les étriers sont en rouge. À l'intérieur aussi, la Rebelle voit la vie en rouge et noir. Ces teintes se côtoient sur la planche de bord, les portes et les sièges. Une plaque rappelant l'exclusivité de cette version est placée sur le tunnel central en finition bois piano black. Il n'y a beau n'y avoir que 200 exemplaires, Maserati laissera un grand choix pour la motorisation. Les clients qui seront prêts à se payer ce véhicule, dont les carnets de commandes seront ouverts en octobre, devront choisir entre le V6 diesel de 275 chevaux et le V6 biturbo essence de 350 ou 430 chevaux. Un pack optionnel Rebelle Plus permettra d'enrichir la dotation avec des phares LED matriciels adaptatifs, un système audio de haute qualité Harman Kardon ou encore un toit ouvrant. Les tarifs n'ont pas encore été communiqués. Et on termine l'actu du mondial de Paris de ce jeudi 27 septembre 2018 avec un escape game qui sera organisé dans les allées du salon et ça sera une idée exactement du CNPA. Je vous en parle tout de suite. Idée originale du CNPA pour attirer les visiteurs sur son stand avec la mise en place d'un escape game, un jeu où l'on doit résoudre une énigme en groupe. La mode des escape games débarque au Mondial de Paris. Vous connaissez? Il s'agit d'un jeu où l'on se retrouve enfermé dans une pièce, généralement à plusieurs. Pour sortir, il faut résoudre une énigme. Le CNPA, Conseil national des professions de l'automobile, a eu l'idée d'installer sur son stand un tel jeu. L'histoire, enfermé dans un garage, vous vous retrouverez face à un mécanicien bien démuni face à la disparition de la clé de voiture de son client. Rapidement, il vous mettra à contribution pour retrouver l'élément indispensable pour démarrer le véhicule. Il faudra ainsi fouiller autour de vous et surtout réfléchir pour résoudre le mystère. La partie durera 15 minutes avec des groupes de 4 à 5 personnes. Le jeu sera accessible au public du 4 au 7 octobre de 10h30 à 18h30 sur le stand du CNPA pavillon 2.2. Les participants devront s'inscrire directement devant l'entrée du jeu et revenir quelques minutes avant leur rendez-vous. Le stand sera aussi l'occasion de découvrir des métiers de l'automobile, de quoi susciter des vocations. Figurant parmi les partenaires du jeu, Fiat exposera aussi la 500X restylée qui vient de rejoindre les concessions. C'était toute l'actu du Mondial de Paris. Je rappelle que le Mondial de Paris ouvrira ses portes mardi prochain pour les journalistes, et oui, pour les journées presse, mais pour le grand public, ça sera jeudi prochain. Rendez-vous à la porte de Versailles du 4 au 14 octobre prochain. Et oui, c'est un mondial ramassé cette année pour fêter son 120e anniversaire.
Je vous rappelle que vous pouvez continuer à commenter l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag Journal Auto et que vous pouvez également rejoindre le compte Twitter officiel du Journal de l'Auto. Ça se passe sur le @Journal Auto Office. Allez, on n'a pas fini de faire le point sur l'actualité auto du jour. Eh ben non, puisque tout de suite on passe au reste de l'actu auto de ce jeudi soir. Le reste de l'actu auto du jour. Dans le reste de l'actualité automobile de ce jeudi 27 septembre 2018, on commence avec Audi qui pourrait relancer la variante RWS, donc Rear Wheel Series, de sa R8 dans les prochains mois. Baby come back, dit la chanson. En l'occurrence, c'est bien l'Audi R8 qui pourrait bien come back. Linda Kurtz, marketing manager chez Audi, a laissé entendre aux Anglais d'Autocar que la version RWS de la supercar R8 ferait prochainement son retour. L'Audi R8 RWS pour Rear Wheel Series est une version propulsion de la R8 qui a été équipée pour sa première série du bloc V10 5 litres de FSI atmosphérique de 540 chevaux. Présentée comme une édition spéciale, sa production a été limitée à 999 exemplaires dans le monde. Elle devrait ainsi faire son retour avec la version restylée de la R8. Celle-ci est attendue sous peu. Elle devrait également être pour l'occasion pour Audi d'introduire à la gamme de la sportive une version d'entrée de gamme plus accessible. Sur la première série de la RWS, des sorties d'échappement sport pouvaient être installées en option. Elle recevait une peinture laquée blanche Ibis et un sticker rouge Misano courant du capot à l'arrière de la voiture. Cette version RWS de la R8 avait été initiée lorsque Stefan Winkelmann était à la tête d'Audi Sport. Depuis, l'homme est devenu celui de Bugatti, mais la transmission semble assurée. On s'en souvient qu'à l'époque, il avait été question de voir d'autres versions RWS fleurir à la gamme du constructeur. On les attend encore. On poursuit avec Honda qui a commencé le développement sur route de sa future Honda Jazz qui sera donc prévue pour fin 2019 ou début 2020. La marque japonaise Honda prépare la nouvelle génération de sa citadine Jazz. Un prototype de développement lourdement camouflé est passé devant l'objectif d'un photographe indiscret en Espagne. Son lancement se déroulera fin 2019 ou début 2020. La version actuelle de l'urbaine Honda Jazz est dans les concessions depuis 2013. C'est pourquoi le constructeur asiatique prépare une génération totalement repensée pour les années à venir. Nos confrères de la publication américaine Auto Evolution rapportent en ligne plusieurs clichés du modèle croisé sous le soleil de l'Espagne. Conformément à sa date de présentation assez éloignée, le prototype de développement immortalisé par l'espion se cache sous un lourd camouflage composé de plusieurs spirales. Tous les éléments de carrosserie sont masqués. Seules quelques étroites ouvertures laissent la lumière de l'éclairage passer. Son design est ainsi parfaitement tenu secret. Une sortie d'échappement indique qu'il s'agit bien d'un moteur thermique sous son capot, même si les bruits de couloir avancent qu'une version électrique déboulera en 2020. La majeure partie des exemplaires s'écoulera avec un essence 3 cylindres 1 litre turbo-compressé ou un 1,5 litre VTEC pour les déclinaisons les plus musclées. Autre rumeur, l'arrivée d'une version hybride. Les spéculateurs indiquent que cette dernière bénéficiera du 1,5 litre Atkinson de la Honda Insight, de quoi prendre quelques parts de marché à la Toyota Yaris hybride. Rendez-vous dans moins de 2 ans pour en savoir plus. On poursuit avec les pneus hiver qui seront bientôt obligatoires en France, mais rassurez-vous, ce n'est pas dès cet hiver, et non, ça sera dans un an. À partir de la saison hivernale 2019-2020, les préfets pourront rendre obligatoire l'utilisation des pneumatiques hiver dans les régions montagneuses. Chaque année, le débat est relancé, surtout lorsque les coups de froid et les épisodes neigeux mettent la pagaille sur nos routes. Faut-il rendre obligatoire les pneumatiques hiver comme c'est déjà le cas dans d'autres pays européens, notamment l'Allemagne ? La question va connaître un début de réponse dans l'Hexagone. Un décret modifiant le code de la route sera bientôt publié pour permettre aux préfets de rendre
obligatoire la présence de pneus hiver sur les voitures. Toutefois, c'est une petite avancée car l'obligation ne concernera pas le département entier mais une liste de communes choisies dans les zones montagneuses après consultation des élus locaux. Ce sera déjà plus vaste que des routes ciblées. Pour simplifier la mise en place, la durée sera la même sur tout le territoire à partir du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Cette mesure devra être prête dans un an. De nombreux points restent à éclaircir, notamment le type de matériel à utiliser, pneus hiver, pneus cloutés, chaînes et la signalisation à poser dans les zones concernées. Pour certains, la mesure n'est au final pas bien révolutionnaire car elle se limite à des zones où les conducteurs ont déjà l'habitude de s'équiper pour leur sécurité. On rappelle que le pneu hiver n'est pas uniquement synonyme de neige, avec sa gomme adaptée au froid, il est utile dès que les températures sont inférieures à 7 degrés. On poursuit avec PSA qui va assembler les boîtes à double embrayage des hybrides en France, et oui, et c'est à Metz. À la suite de l'annonce des hybrides rechargeables, PSA confirme le choix de l'usine pour l'assemblage des boîtes de vitesse spécifiques au moteur hybride. Ce sera ainsi à Metz que héritera de cette production. L'électrification est en marche chez PSA. Le groupe français a multiplié les annonces et révélations ces derniers jours. Citroën C5 Aircross, Peugeot 3008 et 508 et D7 Crossback hybride rechargeable. Le groupe français veut tout à coup devenir le leader européen de l'hybridation avec prise de recharge, surtout chez les constructeurs généralistes. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, ils sont rares puisqu'à part Mitsubishi qui fait office de pionnier, aucune marque n'a misé sur cette technologie. Pour parvenir à assurer un approvisionnement suffisant en organes mécaniques, PSA va assembler les futures boîtes à double embrayage avec alterno démarreur 48 volts des modèles hybrides rechargeables à Metz. PSA va profiter de sa récente joint venture avec le chinois Yanyi pour mettre en place la production de cette transmission inédite à Metz où les deux parties seront à part égale. À partir de 2021, la production débutera et PSA devrait assembler quelques 600 000 transmissions par an. La majorité ira sur les modèles du groupe, mais l'usine produira aussi pour les clients externe. Et on termine l'actualité auto de ce jeudi 27 septembre 2018 avec une actualité auto mais aussi aéronautique vu que BMW a dessiné la classe affaires d'un avion. Et quel est cet avion? Déjà je peux vous dire, c'est un Boeing 787-9 Dreamliner. Alors pourquoi BMW a conçu la classe affaires, la business class de ce Boeing? Eh bien, je vous réponds tout de suite dans le journal de l'auto. La firme munichoise BMW et plus précisément son département Design Works signe un partenariat avec la compagnie aérienne taïwanaise Eva Air. L'Allemand est en charge de l'agencement de la classe affaires des nouveaux avions de l'entreprise. Après l'intérieur des capsules de l'Hyperloop Virgin et le dessin de chaussures Puma, la compagnie aérienne taïwanaise Eva Air fait elle aussi appel au savoir-faire du constructeur BMW. La société s'associe en effet au département Design Works de la marque de Munich pour l'aménagement de la classe affaires de ces derniers avions de ligne. Chaque espace est, d'après le communiqué livré par l'entreprise, une bulle privée permettant de s'isoler pour travailler ou se relaxer. Les sièges offriront une expérience unique avec un service de restauration et une ergonomie particulièrement bien pensée. Le responsable du design, Johannes Lampela, a déclaré que l'objectif était de prendre une structure de siège déjà existante, puis de la personnaliser entièrement pour notre client Eva Air. L'espace offre dans sa globalité de l'indépendance, du service, de l'interactivité, du confort, de la sécurité et de nombreux équipements. Ces sièges destinés à un Boeing 787-9 Dreamliner bénéficient d'un large plan de travail de tissu structuré pour l'assise et le dossier, d'un appuie-tête en cuir, d'un repose-pied, d'un espace garni de laine sous la structure et d'un grand écran. C'était l'actualité automobile de ce jeudi 27 septembre 2018 dans ce 6e journal de l'auto de la saison. Toute l'actu automobile au quotidien, le journal de l'auto, Hugo Terretaz.
C'est la fin du journal de l'auto de ce jeudi 27 septembre 2018. J'étais ravi de vous l'avoir présenté. C'était déjà l'avant-dernière émission de cette première partie de saison, car je vous promets, le journal de l'auto va bientôt revenir. On se retrouve donc demain pour l'ultime émission de cette première partie de saison, et je vous promets que demain on continuera bien sûr à débriefer l'actualité automobile du jour. Continuez à commenter l'émission sur les réseaux sociaux #journal auto, et vous pouvez également vous abonner au compte Twitter officiel de l'émission @journalauto-office. Je vous souhaite encore une fois de passer un agréable moment, et moi je me réjouis d'ores et déjà donc de vous retrouver demain. Nous serons le vendredi 28 septembre 2018 pour donc la dernière émission de cette première partie de saison. À demain, bye bye.